Se convertir, métanoïa en grec, c'est vraiment changer de façon de voir les choses. C'est changer de paradigme. Ce qui était important pour nous, auparavant, ne l'est plus, ou l'est beaucoup moins. Et on découvre Dieu, c'est immensément important. Et on change de priorité. Ce qui nous motivait avant ne nous motive plus. On est motivé à connaître Dieu, on est motivé à prier, on est motivé à passer du temps avec Dieu. Alors que auparavant, peut-être qu'on avait déjà eu une recherche. Certains ont une recherche, puis naissent de nouveau. Puis certains autres naissent de nouveau et le questionnement vient par la suite. Il n'y a pas comme ça un processus identique pour chaque être humain. Mais on repart avec d'autres motivations et on retrouve nos amis et soudain, ils ne nous reconnaissent plus. Alors, la plupart, nous leur parlons de Dieu, mais tu sais, et puis si tu savais, et puis Dieu, et ils nous regardent, mais dans quelle secte ils sont tombés, quelle folie religieuse, hein, mais t'avais des problèmes, mais alors on essaye de rationaliser, de leur expliquer, etc. Alors d'autres se séparent un temps de leurs amis, n'essayent pas de leur expliquer. Et puis plus tard, ils reviennent vers eux et ils se rendent compte qu'un monde ne laissait pas ce qui les intéressait avant, ce qui nous intéressait, nous chrétiens, ne nous intéresse plus. Alors, si on faisait, je ne sais pas, 2 heures de course à pied par jour, c'est pas mauvais en soi. On ne peut pas dire je fais mal, mais ça nous intéresse moins. Et on se rend compte que notre vie, c'était ce qui nous tirait en avant, ce qui nous apportait de la joie, des forces. Et on se reposait sur nos 2 heures de course à pied pour déstresser, etc. Et tout à coup, c'est Dieu, notre source de bien-être, Dieu qui nous donne la paix, Dieu qui nous donne la joie. Et Dieu nous donne, il n'y a pas une espèce d'adrénaline que donne la course à pied. À un moment donné, on plane un peu et puis c'est fluctuant. Alors la paix que Dieu nous donne, elle est stable. Il n'y a pas, tout à coup, il arrive telle chose et ça augmente notre taux d'adrénaline ou d'hormones du plaisir ou je ne sais pas. Alors, on se retrouve dans un état de paix absolument sur un petit nuage, mais les pieds sur terre. Alors, au début de notre conversion, certains, ils vont vivre 6 mois comme ça, dans une paix parfaite. Et puis, bien souvent, ils vont reprendre un modèle chrétien existant. S'ils sont nés dans une famille chrétienne, ils connaissent peut-être d'autres chrétiens et ils vont se rattacher à un groupe de chrétiens. Ils vont suivre le chemin existant. Et au bout d'une année, je dis une année pour dire quelque chose, Dieu nous fait passer du modèle existant à lui-même et il nous apprend, des fois il vaut mieux l'apprendre tout de suite, à prier nous-mêmes, à demander sans passer par les autres, parce que les autres sont des êtres limités. Dieu connaît toutes choses. Dieu est la source de notre joie. Dieu connaît notre cœur mieux que n'importe qui. Et Dieu souhaite une relation avec nous sans passer par des intermédiaires. Alors, on peut avoir toujours des messages tout près de frères et sœurs ou écouter quelqu'un sur Internet, etc.
Mais à un moment donné, ça dure un temps et on se tourne vers Dieu et Dieu travaille notre cœur et nos motivations et elles renaissent où on reste des êtres humains et en Jérémie 17 au verset 8-9, on peut lire que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Alors Dieu nous éclaire notre cœur et nous réalisons nos motivations. Alors, au début de notre conversion, on a vu souvent 2, 3 choses. Et puis, plus profondément, pourquoi nous souhaitons une voiture? Euh, Nous travaillons à 10 minutes de la maison, à pied. Est-ce que nous avons besoin d'une voiture? Pourquoi? Alors, c'est pas faux en soi ou mauvais en soi, mais on n'a plus, euh, on ne s'intéresse plus à la voiture en elle-même, on s'intéresse à notre cœur et à Dieu et à ce qu'il nous montre. Alors, généralement, on se sépare de plusieurs activités qui, par elles-mêmes, sont en opposition avec Dieu. Et Dieu va nous montrer. Certains chrétiens jettent la moitié de leur bibliothèque. Certains chrétiens renoncent à Internet au début de leur conversion. Et certains chrétiens jettent énormément de choses, se séparent du yoga, de l'ésotérisme, de pratiques. S'ils ont une plaquette Ouija, ils vont la jeter, la brûler, la détruire, etc. Alors, certains sont vraiment conduits par le Saint-Esprit tout seuls. Ils n'avaient jamais pensé à des choses comme ça et ils le font sous la conduite de Dieu. Et d'autres, ils l'ont entendu dans un groupe de chrétiens et ils font parce qu'ils l'ont entendu, parce qu'ils en ont connaissance. Alors certains jettent presque plus ou se séparent presque trop. Mais si c'est trop, ma foi, une année après, on peut retourner. Mais c'est là aussi que Dieu va nous demander pourquoi souhaites-tu retourner. Et on a toujours, notre cœur est vraiment tortueux par-dessus tout. Oui Seigneur, je t'aime, mais je veux une voiture parce que une fois par mois, je transporte euh, la grand-maman qui habite au bout de ma rue au supermarché. Mais ça, c'est ce qu'on présente à Dieu. Mais tout au fond, c'est parce on aime conduire, ça fait partie de notre identité, etc. Alors, Dieu n'est pas contre, mais il met en lumière nos réelles motivations. Et on les découvre et on se découvre avec une capacité à se mentir à soi-même. À soi-même, on va se dire, je veux une voiture pour cette grand-maman. Mais quelque part, on a besoin de montrer à une certaine personne que. Alors, pourquoi avons-nous besoin de montrer à cette personne-là? Et c'est ça la guérison intérieure, la consolation de Dieu, c'est qu'à un moment donné, on ne dépend plus du regard de cette personne sur nous. Si elle nous a dit t'es petite, t'es pas assez, ou bien si au contraire elle nous admire, on souhaite continuer d'être admiré par cette personne. Et il y a l'orgueil, il y a la culpabilité, et Dieu nous apporte sa déculpabilisation entière, totale, son, notre valeur ne dépend plus du regard des autres. Mais quand même, alors on a toujours un petit coin de notre cœur qui ressurgit, mais quand même il y a 5 ans, mais quand même il y a 2 jours, etc. Et c'est ça, à un moment donné, ne regarde pas en arrière et Dieu
Nous, on le connaît, ce chemin, tous les chrétiens le connaissent. Et quand tout va bien, on va porter des fruits. C'est de Jérémie 8 et 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Dieu le sonde et il regarde les fruits. Alors, lorsqu'on devient chrétien, souvent, on s'améliore, on est plus performant, parce qu'on a moins de soucis, parce qu'on n'a plus de contraintes de qu'est-ce qu'il va penser, puis quand j'étais petite, on m'a mis tel frein, puis ci, puis ça. On a une liberté, et tout à coup, ce qu'on fait, on le fait juste et bien mieux qu'avant, on ne perd pas de temps. Et un jour, on se rend compte. Donc très vite, moi. Alors, c'est là qu'on tombe, l'orgueil précède la chute, parce que tout le mérite revient à Dieu, qui a, lui, travaillé en nous, lui nous a fait naître de nouveau, lui nous a donné son paradigme, lui nous a suivis pas à pas, et tout à coup, on se donne tous les mérites. Donc, on chute lourdement. Généralement, on y passe tous. Alors, chuter lourdement, ça veut dire... c'est différent pour chaque personne. Mais tomber sur le chemin, ben c'est ne plus être debout devant Dieu, de la paix, de la joie. Tout va bien, je suis de ta paix 24 heures sur 24. Alors, on a souvent deux exagérations. C'est qu'on va faire trop pour Dieu. Et à un moment donné, on parle de Dieu par nous-mêmes, par nos propres forces. Et on va faire des choses que Dieu ne nous a jamais demandées. Et on se donne des objectifs. Il faut quand même que tel et tel se convertisse. Il faut quand même que je sois reconnu comme ancien dans mon église. Il faut quand même que je prie 1 heure par jour. En fait, on se met des choses devant les yeux et on fait de l'activisme sans Dieu, des activités chrétiennes sans Dieu. Alors, c'est pas des mauvaises activités, mais elles sont sans Dieu. Donc, elles sont inutiles. Et à un moment donné, Dieu nous stoppe. Alors, il y a le contraire, tout va bien, donc je prie moins, tout va bien, donc Dieu a réparé tout mon passé, tout mon cœur, je connais mes motivations, je suis en Dieu, j'ai un rythme de vie nouveau, j'ai des nouveaux amis chrétiens, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et 5 ans après, on est toujours moins proche de Dieu, toujours moins chrétien. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Et à un moment donné, j'ai remis d'autres priorités. Bah, Dieu, il passait à la 2e position, puis après à la 3e, après la 4e. Et on ne peut pas faire des choses au nom de Dieu sans Dieu. Alors, à un moment donné, Dieu nous coupe les vivres. Mais je dirais pas les vivres, mais on ne peut plus aller plus loin en tant que chrétien sans Dieu. C'est pas possible. Alors, je vous encourage, lorsque vous vous rendez compte, de retourner le plus vite possible à Dieu. Parce que à un moment donné, il y a toujours des choses qui vont prendre plus de place. Et Dieu ne
ne peut pas passer après ceci, après cela, après cela, après cela. Parce que nous sommes en Dieu, nous prions. Parce que nous sommes en Dieu, nous avons la joie de Dieu. Parce que Dieu, il nous conduit. Mais on ne peut pas être conduit par Dieu sans Dieu. Alors, je voulais juste parler de la séparation et du cœur tortueux. Nous sommes séparés du monde, des non-chrétiens, qu'on le veuille ou non. Parce qu'à un moment donné, mais ils n'ont pas plus du tout envie de nous entendre parler de Dieu. Alors, certains chrétiens, après leur conversion, quasi leur famille entière devient chrétienne. Et d'autres, il y a vraiment une coupure. Et je dirais que c'est presque les deux meilleurs cas. Parce que entretenir des relations à moitié, nous sommes chrétiens. Et les gens doivent réaliser qu'ils parlent à une chrétienne ou à un chrétien. Mais ils veulent nous définir. Es-tu écologique? Mais alors, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Puis alors, au niveau de la sexualité, et puis au niveau de l'Église, quelle Église? Et puis la Bible, etc. Et à un moment donné, rester de la paix de Dieu, c'est parfois se retirer. Même Jésus, il allait prier tout seul un moment sur une montagne pour se retrouver avec Dieu. Et parfois, on se retrouvait sans être dérangé et pouvoir digérer ce qu'on a entendu. Alors, il y a des évangélistes, plus on leur dit Dieu n'existe pas, mais c'est pas bien de croire en Dieu, mais ceux qui croyaient en Dieu, ils avaient besoin d'une bouée de sauvetage, ils sont naïfs, ils n'ont pas fait d'études, etc. Et on est classifié, et à un moment donné, on va en faire trop, ou pas assez, ou mal, ou tout ce qu'on a entendu va nous perturber. Et la séparation nous est bénéfique. Et à un moment donné, même en ayant retrouvé des amis chrétiens, c'est un petit temps. Après, Dieu nous attirera de toute façon à lui pour qu'on compte sur lui, pour que lui soit notre guide. Lui connaît notre cœur. C'est sa joie que nous recevons, sa paix. Et ça passe pas par nos frères et sœurs.